La terrible vérité sur Dr. Dre. Et pourquoi Akon l'a balancé? La réponse à cette question, crois-moi, va changer ta vie. Alors que Dr. Dre, pour moi, c'est un exemple de réussite. Le mec qui vient de Compton, je veux dire, un des quartiers les plus chauds des États-Unis. Et malgré cela, il se hisse en haut de la scène musicale internationale. Dr. Dre! What up, dog? Yeah! En plus, il va créer la marque d'écouteurs Beats, qui a été rachetée pour plus d'1 milliard par Apple. Donc, quand tu regardes la vie de Dr. Dre, tu te dis que l'homme est parti de rien. Et malgré cela, il est parvenu à se hisser au sommet. C'est un super exemple de réussite. Certes. Avant qu'Akon ne lâche une bombe. Parce que, malgré cette apparence de réussite, il y a un mal qui habite Dr. Dre. Au fait, Akon a lâché une bombe lors d'une interview dans le contexte où il avait collaboré avec Dr. Dre sur plusieurs musiques. Mais celui-ci n'en a sorti aucune. Et voici ce que va dire Akon. Honnêtement, s'il fait de la musique, ça devrait être simplement un passe-temps, pour la passion, pour l'amour. Mais Dre est un perfectionniste, dans tout ce qu'il fait. Et je pense qu'il a toujours eu peur de ne pas accomplir ce qu'il pensait devoir faire ou ce que le monde attendait de lui. Je ne pense pas que Dre comprenne vraiment son pouvoir. Sors cet album. Je sais pertinemment que j'ai fait quelques bangers que le monde n'entendra probablement jamais. Mais mec, ce que j'ai entendu quand nous travaillions ensemble. Mec, ils sont tellement chauds, mais c'est juste un perfectionniste. Trop parfait. Alors, la terrible vérité sur Dr. Dre, c'est qu'il est perfectionniste. Alors oui, vu comme ça, tu te dis, mais attends, tout ça pour ça? Tout ça pour me dire que cet homme est perfectionniste? Mais dans le fond, être perfectionniste, parfois c'est une qualité. Pour certains. Certes, oui. Quand tu regardes les choses comme ça, tu peux te dire que c'est assez léger, qu'il n'y a pas d'épaisseur dans ce que je te dis là. Mais lorsqu'on change de perspective et qu'on va en profondeur sur le problème de Dr. Dre, où est-ce que ce perfectionnisme l'a mené? À rien. Il a créé des sons de dingue avec Akon. Mais il n'a rien sorti. Et comme l'a dit Akon, il attendait peut-être que... Il avait peut-être peur de ce que le monde allait dire de lui, que c'était peut-être pas assez parfait. Et il s'est dit non, il faut que je le rende encore plus parfait pour que les gens ne le critiquent pas dans le fond. Le problème est lequel? C'est que ce perfectionnisme pendant la création de l'œuvre, pendant la fabrication de cette œuvre, est un sable mouvant. Parce que tu vas tout le temps penser aux autres. Et tu vas chaque fois voir un détail qui ne va pas. Et tu vas dire, ouais, là, ça va pas le faire. Et on va me dire que c'est pas bon. Faut que je recommence. Faut que je continue. Et un détail va venir se greffer à un autre détail. Et ce détail va se greffer à un autre détail. Et dans le fond, tu vas jamais t'en sortir et t'avanceras jamais. Parce que tu cherches à être parfait pendant la création. Or, c'est quoi la perfection dans le fond? C'est quoi être parfait? Ce qui est parfait, c'est ce qui est le meilleur. C'est la meilleure chose qu'on peut faire et c'est une chose que aucune autre ne pourra dépasser. C'est ça la perfection dans le fond. Mais cette perfection, elle ne s'atteint pas pendant le processus. La perfection naît à la fin du processus. Et là, Dr. Dre, lui, il veut la perfection pendant le processus. Et il s'en sortira jamais, il avancera jamais jusqu'au bout. Par contre, regarde Akon. Alors Akon, pour moi, c'est un super chanteur. D'accord, moi je kiffe ses chansons. Bon, il y en a qui étaient un peu plus pourries, mais ok, d'accord. Il a fait sa carrière musicale. Mais qu'est-ce qu'il a fait de plus? Il a eu un projet pour apporter l'électricité partout en Afrique.
Et il a eu encore un autre projet, encore plus titanesque. Construire une ville. Les contours de la ville durable pensée par l'artiste et entrepreneur Akon commencent à se dessiner au Sénégal, une ville qui sera éco-responsable avec son propre modèle économique basé sur sa crypto-monnaie nommée Laycoin. Pour en parler, il est avec nous depuis Los Angeles en Californie. Akon, merci d'être avec nous. Vous allez bâtir une ville futuriste entièrement verte et durable, Akon City, près de Bodiem, un village côtier situé à l'ouest du Sénégal. À quoi ressemblera-t-elle ? Oh, je veux dire, on est vraiment super enthousiaste. Vous pouvez vous connecter à akon.org pour avoir toutes les informations et vous verrez à quoi ressemblera cette ville. L'idée générale est de prendre nos sculptures, nos statues et notre histoire afin de créer nos édifices. Je veux que l'Afrique ait son propre style, car lorsque vous allez aux États-Unis ou à Londres, ces villes ont leur propre style. Vous savez où vous vous trouvez. Lorsque vous allez à Dubaï, vous vous sentez à Dubaï, et je voulais que le Sénégal et l'Afrique aient leur propre architecture. Lorsqu'on verra les bâtiments de cette nouvelle ville, ça ne ressemblera à rien d'autre au monde. Et là, Akon, tu le vois, il va construire une ville qui aura sa propre monnaie, Laycoin. Tu vois, je veux dire, le gars, il est passé d'immigrés sénégalais aux États-Unis. D'immigrés sénégalais. Il est devenu une star, une superstar de la musique internationale. Et avec ça, il s'est dit, avec toute la notoriété que j'ai, je vais construire une ville. Dans mon pays natal, le Sénégal. Pendant que Dr. Dre, lui, se perdait dans les détails. Dans les petits détails de perfection. Et pendant que Akon, lui, il est lancé dans son projet de ville, Dr. Dre, lui, il est encore perdu dans son album. Lorsque tu fais la comparaison sur les 5 ans qui se sont passés, tu vois, au niveau musical, Dr. Dre, il n'a rien produit, il n'est pas... Bon, peut-être que l'homme a fait d'autres choses, que je ne sais pas. Mais il n'a pas autant avancé qu'Akon. Parce que Akon, le processus, c'est quoi pour Akon? L'œuvre, c'est quoi? Pour Dr. Dre, son œuvre, c'était sa musique, c'est cet album qu'il veut rendre parfait aux yeux du monde. Mais pour Akon, son œuvre, c'est sa vie. Et Akon veut rendre sa vie parfaite. Et comment est-ce qu'on rend une œuvre parfaite? Pendant le processus, on excelle. Pendant le processus, tu ne dois pas chercher à être excellent. Tu ne dois pas chercher, à être parfait. Tu dois justement chercher à être excellent. Et l'excellence, dans le fond, c'est quoi? L'excellence, c'est de continuer d'avancer tout en donnant le meilleur de ce que tu as. Tu continues d'avancer et tu donnes le meilleur de ce que tu as. Et tu vas faire des merdes, tu vas avoir des échecs, tu vas faire des choses qui n'auront aucun sens, tu vas faire des erreurs, tu vas tomber. Mais comme tu seras dans la perspective d'être excellent, tu vas te relever et tu vas continuer d'avancer. Et dans la vie, on ne sera jamais parfait. Jamais. Je te le garantis. Tu ne seras pas parfait dans cette vie. Et Akon, il l'a bien compris. Certes, peut-être que sa ville, elle ne sera pas parfaite. Peut-être qu'il y aura des corrections à faire, que voilà, ce ne sera pas le top du top. Mais au moins, il a décidé d'avancer et de faire quelque chose et de donner le meilleur de lui-même. Et l'œuvre d'Akon sera réellement parfaite à la fin de sa vie. Puisque lui, il veut rendre sa vie parfaite. Elle le sera à la fin de sa vie. Mais entre-temps, pendant le processus de vie, il aura tout fait pour être excellent. Il aura tout fait pour tout donner et continuer d'avancer. Et il aura créé des choses. Et il y a un moment où, lorsqu'il parle de Dr. Dre, il lui dit « Dr. Dre ne prend pas conscience du pouvoir qu'il a. » Parce que Dr. Dre, au lieu de se perdre dans cette musique, dans ce détail du détail du détail, il aurait pu créer tant d'autres choses avec le pouvoir qu'il avait. Et Akon, lui, il a pris conscience de son pouvoir. Le mec aussi, il a démarré de rien.
Et pourtant, il s'est dit, ok, je vais devenir une superstar de la musique. Et il a fait des millions. Et avec ces millions, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, mais attends, j'ai des millions, j'ai une notoriété, je suis connu dans le monde, j'ai un pouvoir. Qu'est-ce que je vais faire de ce pouvoir? Je vais en faire une ville. Je vais aller au bout du bout avec ce pouvoir. Avec ce pouvoir, je vais voir jusqu'où je peux aller. Quel est le bout de la ligne? Et nous, on a aussi un pouvoir. Toi, tu as un pouvoir. Ouais, tu as un pouvoir. J'assimile ce pouvoir à une flamme qui vibre, qui vit à l'intérieur de ton cœur. Mais le problème, c'est quoi? C'est que cette flamme, tu dois l'entretenir durant ta vie. Et si tu ne l'entretiens pas, elle va s'éteindre. Et quand tu seras à la frontière de ta vie, tu vois, la frontière entre la vie et la mort, tu repenseras à tout ce que tu as fait durant ta vie. Et si tu n'as pas excellé, si tu n'as pas donné le meilleur de toi-même, si tu n'as même pas le fait d'avoir essayé quelque chose, quand tu seras à la frontière, tu n'auras que des regrets. Et tu te diras, mais qu'est-ce que j'avais à perdre à essayer? Et ça peut être pour des choses qui sont banales. Un projet que tu as toujours envie de faire, il est là dans ta tête, il ne veut pas sortir de là. Et tu te dis, mais j'ai peut-être pas tous les moyens pour le faire, mais j'ai le pouvoir de l'essayer. Tu as envie d'être un grand sportif international, un champion. Tu n'as peut-être pas les moyens qu'il faut aujourd'hui pour le faire, mais tu as le pouvoir de le faire. Et c'est ça le problème, c'est que quand on se regarde à l'instant présent, certes, on n'a peut-être pas tous les moyens, tous les outils pour faire ce qu'on veut faire. Mais au plus profond de toi-même se cache le pouvoir de pouvoir le réaliser. Mais si tu crois pas en ce pouvoir, t'éteins ta flamme. Ta flamme intérieure s'éteint. Et le jour où tu seras à la frontière de la mort, tu repenseras à tout ce que tu as gâché. Et tu te diras dans le fond, j'ai gâché ma vie. Parce que j'avais le pouvoir d'essayer. Tu avais le pouvoir de le faire. Et même si les gens autour de toi te disent que tu es un incapable, que c'est trop dur pour toi, que tu risques de ne pas y arriver, que tu risques de te blesser, et alors si tu te blesses, qu'est-ce qu'on en a à faire? On n'est pas venu sur Terre pour ne pas se blesser. Oui, on va se blesser, oui, on va tomber, mais on va aussi se relever. Et toute l'idée, elle est là. C'est d'utiliser ton pouvoir. Parce que tu as un pouvoir. Tu as un potentiel. Mais si tu commences à écouter les autres et à la jouer comme un petit, tu resteras petit toute ta vie. Mais si tu décides d'utiliser ton pouvoir et d'entrer dans la cour des grands, faudra te comporter comme un grand. Tu n'auras pas le choix. Mais ce pouvoir, tu l'as. Je te garantis que ce pouvoir existe en toi. Cette flamme existe en toi. Et tu le sais très bien. Mais si tu ne l'utilises pas, rien ne se passera. Mais je sais que t'as peur parfois. T'as peur des conséquences. T'as peur du regard des autres. Moi aussi j'ai cette peur. Chaque fois avant de faire une vidéo, j'ai toujours une peur. Je me dis, mais si c'était pas parfait, et si on me critique sur le fait que j'ai peut-être mal parlé là, que c'était pas cohérent ce que j'ai dit à ce moment-là, c'est vrai, je vais me faire critiquer. Je me fais souvent critiquer sur mes vidéos, c'est vrai. Mais quel est l'objectif de la vidéo? Quel est l'objectif de cette œuvre partielle dans l'œuvre qu'est ma vie? Elle est d'apporter un changement dans la tienne. Elle est de t'inspirer. Et je me dis que même si je ne suis pas parfait, que même si je ne suis pas le meilleur des orateurs, que même si je fais des fautes quand je parle, le plus important c'est quoi? C'est que j'atteigne l'objectif. Et l'objectif c'est quoi? C'est que tu changes
et que tu transformes ta vie. Et je sais que tu peux le faire. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi.